L'invention de la liaison optique reste une innovation qui a transformé la façon dont nous nous connectons. Elle est la pierre angulaire d'une révolution quant aux communications. La connectique optique façonne les réseaux qui nous relient les uns aux autres. Que vous passiez un appel téléphonique à travers le monde, que vous téléchargiez une vidéo sur votre tablette ou que vous lisiez ces articles en ce moment, elle offre cette connectivité rationalisée, nécessaire dans notre monde de haut débit. Le câblage optique est utilisé dans une multitude de configurations, en intérieur, en extérieur, ou les deux. Le choix d'un produit se construit d'après un ensemble de critères, dont la gaine. Il faut également tenir compte du type de réseau, utilisation et de pose. En termes de matériel, la connectique optique se réfère au tiroir optique, à la gestion des câbles, à l'épissurage, aux piquetailles, aux accessoires et aux traversées. 50 ans de connectique optique. À la fin des années 70, la connectique optique trouve ses premières utilisations commerciales dans le monde. Elle apporte une nouvelle ère dans les appels vocaux dans les années 80, puis l'explosion des données .com, pas encore 2.0. Dans le milieu des années 1990 a préparé le terrain pour le développement de l'ère Internet. Les réseaux à large bande passante pourraient transporter des pages web, des courriers électroniques et des données à travers les continents et les océans. À la fin des années 90, Internet ferait partie intégrante de la vie domestique, tertiaire et industrielle. À la fin des années 2000, le smartphone et le cloud libèrent l'informatique d'un bâtiment. Pour toute application, tout le monde peut se connecter à Internet de n'importe où. Au fur et à mesure que les entreprises se sont déplacées vers le cloud, les consommateurs ont également utilisé les plateformes de médias sociaux non seulement pour se connecter, mais aussi pour stocker des photos et des fichiers. Les produits de connectique optique doivent accompagner un nouveau monde de l'IO, de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. La crise du Covid-19 est une nouvelle ère de connexion, alors que la pandémie fermait des frontières de pays et déplaçait le travail au domicile des individus, une augmentation sans précédent de la demande de bande passante a rendu la liaison optique plus nécessaire que jamais. Pour simplifier le discours, disons qu'il faut distinguer les câbles du reste du matériel. Choisir un câble optique. Tenir compte de l'environnement d'installation. Vous pouvez acheter un câblage selon le type de gaine. Pour une liaison optique intérieure et extérieure, choisir une gaine en polychlorure de vinyle, PVC, ou en polyoléphine, LSZH. Le polyéthylène, P, convient également. Pour une connectique intérieure, uniquement opter pour une gaine en polyuréthane, pur, ou en caoutchouc nitrile, NBR. Pour une mise en œuvre extérieure uniquement, il est préférable d'acheter un câble avec une gaine en polyamide, PA, sachant que chaque matériau possède des propriétés spécifiques. Ainsi, le polyéthylène, P, convient mieux dans un milieu humide, contrairement au LSZH qui le supporte moins bien. Les autres types de gaines réagissent de façon très similaire en revanche. Pour la résistance au feu, le LSZH est recommandé, au même titre que le PVC. Le pur est à peu près neutre, alors que sont bons derniers les autres types de matériaux. Un câblage protégé par une gaine P émet aucune fumée toxique, à l'inverse du PVC, du caoutchouc nitrile et du polyamide qui libèrent une grande toxicité. Elle est plutôt faible pour le polyuréthane et le polyoléphine. Si tous réagissent bien aux ultraviolets, le PVC et le pur sont compatibles avec un biotope huileux et acide. Le LSZH étant le mauvais élève, suivi du matériau pas mal à l'aise dans un milieu acide. Pour un usage intérieur, une gaine en NBR réagit mieux aux huiles qu'un P. Résister aux contraintes techniques. Une connectique optique avec une gaine en LSZH polyoléphine est la moins résistante aux contraintes mécaniques. Ce câblage tient un peu mieux les courbures, mais c'est tout. Bien que le polyuréthane et le caoutchouc nitrile réagissent mieux, le polyéthylène supporte le mieux un ensemble de contraintes techniques, permettant au câble d'être enterré. Ce matériau bénéficie d'une bonne solidité générale, il résiste bien aux rongeurs et à l'écrasement, ainsi qu'au tirage. Mais les torsions et les courbures ont raison de lui. Si le polyuréthane ne craignait pas tant les rongeurs, il aurait pu le remplacer, étant résistant à tous les restes, bien que modéré face à l'écrasement. En d'autres termes, le PVC s'installe sous fourreau à l'instar du polyamide, alors que le LSZH polyoléphine s'utilise dans les bâtiments tertiaires, résidentiels et les ERP. En milieu sévère, vous retrouvez deux candidats, le polyuréthane et le caoutchouc nitrile. Choisir en fonction du réseau. Les câbles optiques intérieurs LAN s'adaptent mieux aux bâtiments tertiaires, alors que le SAN se destine aux centres de données par exemple. Les compatibles intérieurs-extérieurs LAN conviennent aussi bien au parking qu'à l'industrie. La liaison optique extérieure LAN CAN convient au campus,
alors que la labellisation MAN-WAN est pour le milieu urbain et le réseau télécom. La connectique optique, pour quel emploi? Le câble LAN s'utilise en jarretière, pour une pose en intra-interbaie. Les références varient selon la résistance désirée. Ce peut être, à la traction pour la compatibilité avec une surgaine contre l'écrasement pour un réseau FTTH, le but est principalement l'accès à Internet à très haut débit, dont la distribution arrive au domicile de l'abonné. La robustesse est privilégiée. Bien que certains chantiers imposent une grande résistance à la traction, le THD peut toutefois se répartir sur plusieurs étages, ce qui implique de prélever les brins optiques dans le câble de rocade. Un câble avec de multiples modularités est adapté. Les micro-gaines sont faciles à dégainer, qu'elles soient remplies de gel ou pas. Des références sont plus adaptées aux bâtiments résidentiels, alors que d'autres sont idéales pour un bâtiment industriel ou tertiaire. Data center pour les réseaux d'un centre de données, data center, data room, une connectique s'utilise. Elle a l'avantage d'un faible encombrement et d'offrir un faible rayon de courbure. Les câbles existent en 12 et 24 brins optiques. Les câbles micro sont dimensionnés pour l'organisation des faisceaux de liens optiques NTP ou LC dans des baies à haute densité, ce qui représente un gain de temps dans un chantier, puisque le professionnel peut assembler plusieurs câbles micro-breakout 250 micromètres, par exemple, et les tirer en même temps. Bâtiments IGH et ITGH. Les bâtiments IGH et ITGH ont des configurations différentes, ce qui implique des poses sur mesure, pour correspondre aux contraintes du chantier. Certaines exigent une forte résistance à la traction, alors que d'autres seront liées à l'encombrement, même si la gaine apporte une protection modérée contre les rongeurs ou l'étanchéité. Il faudrait également évoquer la non-propagation de la flamme. Principalement dans un bâtiment industriel, la connectique optique utilise beaucoup le buscan. Vous le trouvez dans les liaisons interbâtiments ou dans le nucléaire, dans l'industrie automobile, etc. Il peut être enterré, sous fourreau ou être aérien, voire au sol. Tout dépend de la contrainte. Pour illustrer, les chantiers de l'industrie nucléaire utilisent beaucoup une connectique optique enterrée armée et anti-feu C1 EDF. Une liaison optique interbâtiment va plutôt privilégier une protection contre les rongeurs, une étanchéité avec une double gaine P, une résistance aux UV et une armure totalement diélectrique. Connectique optique télécom. La connectique optique pour faire les liens entre les pylônes télécom est un câblage spécifique. Il offre une excellente étanchéité et résiste très bien aux diverses agressions météorologiques, sans parler de la contrainte des UV et de l'écrasement. En termes d'application, la connexion s'effectue par épissurage ou épanouissement. Les tiroirs optiques et autres accessoires. Faut choisir son tiroir optique comme pour le câblage. 3 types d'installations sont possibles pour un tiroir optique: en intérieur pour des applications LAN, dans un coffret ou une baie de brassage. Il doit être coulissant. Pour une destination télécom, le tiroir doit être télescopique. Une application LAN-MAN se retrouve dans une baie, un coffret ou un data room. Même localisation pour une destination LAN sans, mais avec un tiroir optique coulissant. Notez que dans un data center, il peut être coulissant ou fixe. En extérieur, il peut s'agir d'un bâtiment, d'un entrepôt ou de pylônes par exemple. L'infrastructure peut être LAN et s'intégrer dans les murs extérieurs, MAN, FTTH, et se situer dans la gaine technique d'étage, ou bien CAN pour l'environnement industriel. Intérieur-extérieur selon l'application, l'installation peut être murale ou sur rail DIN. Guide des accessoires. La protection des jarretières peut s'assurer grâce à une porte avant ou et d'anneaux latéraux. Le jarretiérage peut être latéral. Certains tiroirs optiques peuvent recevoir des liens préconnectorisés, des liaisons directes ou de la fusion. D'autres modèles offrent une réversibilité pour s'adapter aux différents types de traversées, avec parfois une compatibilité avec les traversées sans vis. Enfin, un produit est parfois plug and play. Le matériau importe dans le choix. Il peut être en métal ou en ABS, etc. Pour illustrer, l'ABS résiste au sel et la corrosion. Il en est de même pour les cassettes faux. Selon le type de réseau optique, local, campus, centre de données, urbain ou distant, vous pouvez acheter un kit complet de gestion. Des surlongueurs de fibres, très employés dans le smart building, ou un épanouisseur d'ici micro. Dans les accessoires, vous trouvez des cassettes d'épissurage, des protections d'épissure, des piquetailles pour fusion en structure, libre ou serrée, ainsi que des vis. Les liens intérieurs peuvent être simples ou de haute densité, intérieurs-extérieurs, pour un système optique NTP,
FTTH pour abonnés. Concernant les traversées, un chantier peut utiliser un modèle spécial data center et ultra haute densité, ou une référence LCSFF pour Small Form Factor. Vous pouvez acheter des traversées SC simplex et duplex, voire des FC avec empreinte SC. Sans oublier les produits ST. Il faudrait aussi évoquer les boîtiers optiques industriels, les modèles IP65, les applications pour les jonctions, et les boîtiers multifonctions. Ce petit guide serait incomplet sans les prises optiques murales FTTD. Les baies de brassage se choisissent selon la capacité, faible densité de câblage des locaux techniques environnement de type centre de données. N'oubliez pas les équipements pour les baies de brassage, l'élévation de la baie de câblage, les coffrets muraux, etc. et GT. La connectique optique sur le site Acom.